Bonjour les candidats. Inch'Allah, on va analyser la série numéro 20. Question 1. L'accès est interdit aux véhicules de plus de 2,50 m. De largeur, réponse A. De hauteur, réponse B. De longueur, réponse C. En fait, le panneau concernant la hauteur, comment je peux lire? Donc, il est interdit quasiment aux véhicules qui dépassent 2,5 m. Alors, la réponse sera numéro 2. Question 2. Je passe, réponse A. Je m'arrête, réponse B. En fait, dans ce cas, donc, je dois m'arrêter et céder le passage à la voiture bleue. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 3. Le véhicule blanc vient de mettre son clignotant. Je peux faire un appel lumineux? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En fait, la voiture veut dépasser. De ma part, je dois l'avertir en faisant un appel lumineux afin qu'elle renonce le dépassement. Donc, la réponse sera numéro 1. Question 4. L'arrêt en double file est autorisé? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Oui, il est autorisé pour déposer certaines personnes. Alors, la réponse sera numéro 1. Question 5. Je dois me rabattre à droite? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En fait, comme vous voyez, la voie est pleine, donc soit à la gauche ou bien à la droite. Donc, je garde mon allure et je reste où je suis. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 6. Il est préférable d'attendre le dépanneur. Au volant de ma voiture, réponse A. Derrière la glissière de sécurité, réponse B. Dans ce cas, pour éviter le risque, donc il est préconseillé d'attendre derrière la glissière. Alors, la réponse sera numéro 2. Question 7. Je dois marquer l'arrêt. À hauteur du panneau? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À hauteur de l'intersection? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. En fait, la voie est vide, donc ce n'est pas la peine de marquer l'arrêt ici, mais je dois marquer l'arrêt à hauteur de l'intersection. Donc, la réponse sera numéro 2 et 3. Question 8. La signalisation annonce une intersection. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un virage dangereux? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Donc, ces balises indiquent un virage. Alors, la réponse sera numéro 2 et 3. Question 9. La signalisation autorise le dépassement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dépasse. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. En fait, le panneau vertical il est interdit, signifie qu'il est interdit quasiment au camion de dépasser. Au niveau de la ligne discontinue et éloignée, donc je peux dépasser. Mais on a une pente, on a une mauvaise visibilité, donc on a un danger. Alors, je renonce le dépassement. Alors, la réponse sera numéro 1 et 4. 1 et 4. Question 10. Je passe en feu de croisement immédiatement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dans ce cas, nous sommes deux voitures opposées en allumant en même temps feu de route, donc il fallait mettre les feux de croisement dorénavant. Alors la réponse sera numéro 1. Question 11. Dans cette situation, je peux franchir la ligne continue blanche? Oui. Réponse A. Non. Réponse B.
En fait, ma voie est coupée, donc on a les travaux publics, donc je suis obligé d'emprunter la ligne continue. Donc la réponse sera numéro 1. Question 12. Je mets mon clignotant gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois klaxonner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans ce cas, donc comment je peux se comporter? En fait, je dois mettre en valeur le clignotant à gauche pour signaler que je veux dépasser, mais il est interdit quasiment de klaxonner. Donc, pour ne pas effrayer cette personne. Donc, la réponse sera numéro 1 et 4. Question 13. Le long du trottoir à droite, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. En fait, cet endroit il est réservé pour les bicyclettes de ma part. Je ne peux pas ni arrêter ni stationner. Grosso modo, la réponse sera numéro 2 et 4. Question 14. Les éléments qui favorisent le phénomène d'aquaplaning sont une vitesse élevée, réponse A, des pneus neufs, réponse B, une importante quantité d'eau sur la route, réponse C. En fait, la vitesse très élevée, c'est la cause de tous les accidents, en fait. Bien sûr qu'une grande quantité d'eau sur la route. Alors, la réponse sera numéro 1 et 3. Question 15. Je peux utiliser les feux de croisement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dans ce cas, pour voir mieux, donc on a l'obscurité, donc je dois mettre les feux de croisement. Alors, la réponse sera numéro 1. Question 16. Je dépasse rapidement. Réponse 1. J'attends pour dépasser. Réponse 2. En fait, on a le virage, donc je dois ralentir la vitesse pour éviter la force centrifuge qui met la voiture à l'extérieur. Donc, j'attends et je renonce le dépassement. Alors, la réponse sera numéro 2. Question 17. La signalisation annonce une réduction du nombre de voies. À 200 mètres, réponse A. Sur 200 mètres, réponse B. Cette signalisation est temporaire. Oui, réponse C. Non, réponse D. En fait, deux voies qui donc seront confondues après 200 mètres. Donc, on a une réduction de voies après 200 mètres et ce panneau, donc, il est provisoire. Alors, la réponse sera numéro 1 et 3. Question 18. À 150 mètres, je devrais obligatoirement marquer l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Céder le passage à gauche et à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, ce panneau indique que je dois céder le passage à gauche et à droite en même temps. Comment je peux se comporter? Donc, je dois ralentir la vitesse pour s'arrêter. Pourquoi? Pour céder le passage à droite et à gauche en même temps. Alors, la réponse sera numéro 1 et 3. Question 19. La signalisation autorise le dépassement de ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. En fait, la ligne discontinue donc, devient donc, rapprochée, donc ça veut dire qu'elle devient donc, une ligne continue, donc je renonce au dépassement. Alors la réponse sera numéro 2. Question 20. Je dois changer de voie? Oui. Réponse A. Non, réponse B. Donc je suis libre. Donc la réponse sera numéro 2, donc ce n'est pas la peine de changer la voie. Donc cette voiture doit attendre, donc c'est elle qui va me céder le passage. Alors la réponse sera numéro 2. Question 21. Je peux dépasser ce deux roues par la droite? Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc
Le seul cas où je peux dépasser par la droite, donc c'est certains véhicules, en mettant le signal à gauche pour tourner à gauche, bien sûr. Dans ce cas, je ne peux pas. Donc la réponse sera numéro 2. Question 22. Pour tourner à gauche, je passe avant le véhicule bleu. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, pour tourner à gauche, la voiture bleue devient à ma droite. De ma part, je cède le passage. Alors, je passe après. Alors, la réponse sera numéro 2. Il devient à ma droite. Question 23. Dans ces circonstances, je peux utiliser les feux de position seule, réponse A, les feux de croisement, réponse B, les feux de route, réponse C, les feux de brouillard avant, réponse D. On a la pluie, donc on a deux éléments avec lesquels on peut allumer. Ça veut dire allumer feu de croisement et feu de brouillard avant uniquement. Alors la réponse sera numéro 2 et 4. Deux éléments utilisés, feu de croisement et feu de brouillard avant seulement. Question 24. Je m'engage derrière le véhicule, réponse A. Je m'arrête, réponse B. Donc la voiture dans le même sens, donc même direction, donc je peux la suivre. Alors la réponse sera numéro 1. Question 25. Je peux trouver ce signal au bord des routes? Oui. Réponse A. Un non. Réponse B. Sur la boîte de certains médicaments? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. En fait, je trouve ce panneau seulement sur les médicaments de source sédatif. Alors la réponse sera numéro 2 et 3. Question 26. À la prochaine intersection, je peux rencontrer un panneau « Céder le passage ». Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Stop. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. En fait, ce panneau indique la priorité, mais je vais rencontrer un stop après 400 mètres. Donc la réponse sera numéro 2 et 3. Et toujours, je dois ralentir la vitesse pour éviter le risque. Question 27. Je peux entamer le dépassement de ces deux véhicules? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dans ce cas, donc, je ne peux pas, à raison qu'on a les flèches de rabattement qui indiquent que je dois me rabattre. Ça veut dire que je renonce les dépassements en attendant. Donc la réponse sera numéro 2. Question 28. Le danger annoncé se situe à 150 mètres environ. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. S'étend sur 1300 mètres environ. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Donc, comment je peux lire ce panneau? Donc, attention, on a la suite des pierres commence à 150 mètres et s'étend sur 300 mètres. Donc, on va trouver la pierre sur la droite, au milieu de la chaussée et à la gauche. Donc, il est interdit quasiment de s'arrêter ou de stationner. Donc, la réponse sera numéro 1 et 3. Question 29. Le véhicule devant moi roule à 80 km/h. Je peux encore le dépasser? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En fait, comme rappel, les 4, donc on a les étapes de dépassement sont 4 et chaque étape demande 100 mètres. Donc combien on a? 400 mètres pour dépasser comme il faut. Mais aussi on a 3 seulement, donc il nous manque une étape. Donc je renonce les dépassements. Alors la réponse sera numéro 2. Question 30. Pour dépasser ce cycliste, je laisse un espace latéral de sécurité de 1 mètre minimum. Réponse A. 1 mètre 50 minimum. Réponse B. En fait, je suis hors agglomération, donc on n'a pas ici de sécurité minimale. En fait, la réponse sera numéro 2. Question 31.
Quelles sont les couleurs possibles des voyants destinés à apporter au conducteur une information ne présentant aucun caractère d'urgence? Rouge, réponse A. Orange, réponse B. Verte, réponse C. Bleu, réponse D. En fait, d'après le tableau de bord, on a 3 couleurs qui donnent une information non danger au conducteur. La couleur orange, verte et bleue. Alors la réponse sera numéro 2, 3 ainsi que 4. Question 32. Je m'arrête. Réponse 1. Je klaxonne et je passe. Réponse 2. En fait, donc le piéton est déjà engagé. De ma part, je m'arrête pour céder le passage. Donc la réponse sera numéro 1. Question 33. Le passage à niveau se situe à 100 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est équipé de barrières. Oui, réponse C. Non, réponse D. En fait, le passage à niveau, donc on a 3 traits d'union, donc commence à 150 mètres, mais il est équipé de barrières. Donc la réponse sera numéro 2 et 3. Question 34. Pour dépasser ce camion, je peux suivre le véhicule blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. En fait, je roule sur l'autoroute et je suis bien sûr sur la voie de dépassement, donc je continue sans problème. Donc je peux le suivre. Donc la réponse sera numéro 1. Question 35. Ce panneau annonce un rétrécissement de la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. De l'accotement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc en fait, la route sera escarpée de la chaussée. De l'accotement, non. Alors la réponse sera numéro 1 et 4. 1 et 4. Question 36. Je continue le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc au niveau de la ligne, donc, je peux dépasser, mais on a une pente qui indique qu'on a une mauvaise visibilité, ça veut dire qu'on a un danger. Dans ce cas, je renonce le dépassement. Alors la réponse sera numéro 2. Question 37. Dans cette situation de forte pluie, je peux circuler en feu de position seul, réponse A. En feu de croisement, réponse B. En feu de brouillard avant, réponse C. En feu de brouillard arrière, réponse D. En fait, on a la pluie, comme toujours, on doit mettre en valeur 2 éléments. Ça veut dire feu de croisement et feu de brouillard avant uniquement. Pourquoi on ne peut pas mettre feu de brouillard arrière? En fait, donc, elle reflète les rayons de manière négative au véhicule qui vient derrière nous. Alors, la réponse selon les données sera numéro 2 et 3. Question 38. Découvrant le premier un accident corporel, je dois m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Prévenir les secours. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, par le geste humanitaire, donc je dois m'arrêter. Pourquoi? Pour prévenir les secours. Prévenir les secours, ça veut dire protéger. Et baliser les lieux si vous voulez. Donc, la réponse sera numéro 1 et 3. Question 39. Dans cette situation, je peux stationner indifféremment à droite ou à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, dans ce cas, je peux stationner seulement à la droite. Alors, la réponse sera numéro 2. Question 40. Un pneu sous-gonflé présente une usure rapide au centre de la bande de roulement. Oui, réponse A. Non, réponse B.
entraîne une mauvaise tenue de route? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. En fait, un pneu se gonfler, il cause et entraîne une mauvaise tenue de route seulement. Donc la réponse sera numéro 2 et 3. Et voilà, on a terminé la série. J'espère que vous avez donc de bons moments et profitez comme il faut. Et on se verra, Inch'Allah, ultérieurement dans une autre série, numéro 21, Inch'Allah.